Épisode 2. La question de cristal. Les jours qui suivirent cette rencontre furent baignés d'une lumière étrange pour Fred. Le vacarme du restaurant semblait plus lointain, et les insultes du chef de cuisine glissaient sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard. Il vérifiait son téléphone sans cesse, mais aucun message n'arrivait. Pourtant, il ne se sentait pas seul. Un soir de pluie fine, alors qu'il rentrait vers son abri, il trouva Mélie assise sur le muret qui marquait l'entrée de son quartier. Elle ne semblait pas mouillée par l'averse, comme si la pluie l'évitait par respect. « Tu es revenu » dit Fred, le souffle court. « Je n'étais jamais vraiment parti » répondit-elle en se levant. « Fred, marchons un peu. J'ai une question pour toi, et je veux que tu y réfléchisses avec ton cœur, pas avec tes besoins. » Ils marchèrent le long de la voie ferrée désaffectée. Le silence n'était troublé que par le crissement des graviers sous leurs pas. Mélie s'arrêta soudainement et lui fit face. « Fred, qu'attends-tu réellement de la vie ?» Elle leva une main pour l'empêcher de répondre trop vite. « Et s'il te plaît, ne me parle pas de grandes maisons, de voitures de luxe ou de montagnes d'argent. Ce ne sont que des décors. Ne me dis pas non plus que tu veux réussir. La réussite est un mot vide si on ne sait pas ce qu'il contient. » Fred baissa les yeux, déstabilisé. Il allait justement parler de sa revanche sur ceux qui l'avaient trahi, de la villa qu'il construirait pour prouver sa valeur. « Alors, je ne sais pas, » avoua Fred. « C'est un bon début, » sourit Mélie. « Fred, au lieu de demander la richesse, demande un talent. Demande la capacité de créer quelque chose que toi seul peux t'offrir au monde. Quelque chose qui te rendrait tellement nécessaire que le monde ne pourrait plus t'ignorer. » Elle posa sa main sur son épaule. Fred ressentit une chaleur intense, comme une décharge d'énergie pure. « Pense à ce que tu dessinais sur les nappes en papier du restaurant quand tu croyais que personne ne regardait. Ce n'est pas une maison que tu cherches, Fred, c'est une voie. » Elle le laissa là, au milieu des rails, avec cette idée qui résonnait comme un coup de tonnerre. Pour la première fois de sa vie, Fred ne pensa pas à ce qu'il n'avait pas, mais à ce qu'il portait en lui.